Bonjour chers amis, me voilà de retour. Bonjour, bonjour. C'est bon de vous retrouver, de se poser. J'espère que la technique aujourd'hui va fonctionner. Voilà, alors, comment s'est exprimée mon audace depuis hier? Eh bien, elle a trouvé une autre solution à mes problèmes d'Internet. J'allais dire vivre dans un petit village, ça pose quelques problèmes parfois, mais je sais qu'en ville, il y a aussi beaucoup de problèmes d'Internet. Donc, je reste dans mon petit village. Voilà, nous sommes ensemble pour la méditation de l'audace. L'audace, j'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot, l'audace. C'est un joli mot déjà. Il sonne joliment ce mot d'audace. Et donc, cette audace, elle est, euh, elle est nécessaire dans la vie. En fait, ça revient un peu à être comme un bateau. Vous savez, on s'ancre. On s'ancre dans un bateau. On ancre le bateau, on reste au port, bien au chaud, bien confort, mais sans audace, sans enlever l'ancre, on ne découvre pas les terres inconnues, on ne découvre pas le monde. Et donc cette audace, cette envie d'ailleurs, d'autre chose, est un très bon moteur pour sortir de son port d'attache et voguer sur les flots. J'ai réfléchi à ce qui peut nous motiver à avoir de l'audace. Eh bien, parfois, nous sommes obligés d'avoir de l'audace. La vie nous l'impose, ou parfois notre boss, notre métier, notre fonction de parent. Voilà, ce n'est pas toujours un choix. Avoir de l'audace, oser, eh bien, quand on est forcé de le faire, c'est souvent la boule au ventre avec beaucoup d'appréhension. Mais il y a une autre façon d'avoir de l'audace, c'est d'avoir une certaine inconscience, une certaine spontanéité, un certain élan du cœur et une grande confiance. Et ça vous amène à faire des choses sans réfléchir, en toute confiance, et c'est juste après que vous vous dites waouh, waouh, waouh. Je dois dire que ça m'arrive assez souvent. Je suis beaucoup mes instincts. Et je me souviens par exemple quand j'ai publié mon livre Voyage intérieur d'une femme à bout de souffle. Vous voyez, j'en étais même en apnée. Eh bien, j'étais super contente de le publier. J'en avais reçu l'injonction. Et puis, quelques jours avant la parution, j'ai été prise d'une grande angoisse en disant waouh, waouh, je suis en train d'ouvrir toute mon intimité au grand public. Et bien sûr que j'ai eu un petit moment de stress. Et puis, évidemment, c'est passé parce que quand on suit son élan du cœur, eh bien, je suis sûre que tout va bien. Et ça a été le cas pour moi. Ça m'a permis la rencontre de lecteurs et lectrices que je ne connaissais pas et à qui ça avait apporté une petite lueur d'espoir que mon récit de la retraite que j'ai faite au monastère de Solan. Peu importe. Mais ça m'arrive souvent, là, pareil, pour ces méditations, je me suis lancée, et hop, comme ça, sans réfléchir, une méditation par jour pendant le confinement, et je n'ai pas pensé qu'il n'y aurait pas de jour de repos. Je n'ai pas pensé que ça durerait longtemps. Et donc, me voilà embringuée dans ces méditations quotidiennes. Et je dois dire que je m'en réjouis. C'est un vrai bonheur. Hier, j'étais
très fâchée, très contrariée de ne pas pouvoir, à cause de la technique, eh bien, répondre à mon engagement, assurer ce que je me suis promis de faire et ce que je vous ai promis de faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça, et c'est un travail d'acceptation. Et aujourd'hui, nous voilà à nouveau ensemble pour cette méditation de l'audace. Troisième raison de d'oser, troisième moteur, c'est d'être porté par une cause plus large que nous, plus large que notre moi-je, que de notre petite personne, que de notre ego. Ce qui fait que, eh bien, les résistants, au moment de la torture, au moment du choix de dire ou de ne pas dire, de dénoncer ses amis résistants ou pas, eh bien, ils avaient cette grandeur de prendre le curare, le poison mortel qui souvent était dans leur bague et de mourir. C'est évidemment la plus grande audace que de donner sa vie pour une grande cause, et celle-là était une belle cause. Et j'en suis tout émue en vous racontant ça, en vous racontant ça, vous voyez, même j'en perds même ma faculté d'élocution. Je sens tout ce sacrifice, cette capacité d'amour tel que votre vie ne compte pas. J'en ai presque les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'arrive pas toujours. C'est beau parce que c'est le plus beau geste que de donner sa vie pour une grande cause, même si notre vie est ultra précieuse puisqu'elle est unique. Bref, nous n'en sommes pas là, heureusement, mais nous pouvons chacun, chacune avoir l'audace de faire quelque chose pour soi, pour ouvrir nos ailes, pour découvrir qui nous sommes, pour découvrir les qualités, les potentialités que nous avons et que nous ne connaissons pas encore parce que nous n'y avons pas encore goûté, parce qu'elles n'ont pas encore été testées. Donc, je vous invite évidemment à sortir de votre zone de confort pour aller découvrir le monde. Et voilà, je vous invite à oser être vous-même pleinement. Quand on ose une autre partie de soi qui est encore inconnue, l'image que j'ai eue, c'est qu'on ouvre son aura grandit. Et on a ensuite la liberté de choisir entre telle personnalité ou telle autre. On est un être libre, on n'est plus scotché à notre personnalité. Voilà, c'était le préambule à cette méditation, un peu de réflexion. Et maintenant, on va partir dans une réflexion intérieure, plus intellectuelle, une réflexion au niveau de la conscience, et ça se passe par la méditation. Donc, je vous invite évidemment à vous installer confortablement, très confortablement. Installez-vous confortablement. Posez-vous sur votre chaise, posez-vous sur votre lit si vous êtes allongé, posez-vous en tailleur, donc sur le sol, si vous avez choisi cette position. Positionnez-vous aussi, si vous êtes debout, bien ancré dans le sol, je vous le répète, extrêmement important d'être ancré dans la terre pour partir vers des voyages plus élevés. Voilà, prenez le temps de vous poser, le temps de vous arrêter. Prenez le temps de revenir en vous. Prenez ce temps-là. L'audace a comme anagramme cadeau. Donc cette méditation de l'audace est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Prenez le temps de savourer. On va commencer par 3 grandes respirations bruyantes.
C'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez, expirer par la bouche jusqu'au dernier souffle pour vider complètement nos poumons et leur offrir un air tout frais, tout propre. On est parti. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à inspirer et expirer uniquement par le nez. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'ose respirer lentement. J'inspire lentement. J'expire lentement. J'inspire lentement. J'expire lentement. J'ose respirer profondément. J'inspire profondément. J'expire profondément. Bouche fermée. J'inspire lentement. J'expire lentement. J'ose prendre le temps de respirer. J'ose prendre mon temps. J'ose m'accorder du temps pour que ma respiration se pose. J'ose m'accorder du temps
pour que ma respiration se calme. J'ose laisser faire ma respiration de façon naturelle. J'ose laisser ma respiration libre. Je lui fais confiance. Je me fais confiance. J'ose être ici et maintenant, en contact avec moi-même. Tout en étant en contact avec l'extérieur. J'entends les bruits extérieurs. Ils sont là. Mais moi, je suis à l'intérieur de moi. Centré à l'intérieur de moi. Aligné entre terre et ciel. Ancré dans la terre par mes pieds. Ancré au ciel par ma tête. Je suis un être humain entre terre et ciel. J'ai l'audace de la vie. J'ose profiter pleinement de la vie. J'ose profiter pleinement de la vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Je profite de la vie. J'ose croire en des lendemains qui chantent. Je souris aux lendemains qui chantent. Ils sont là, dans mon cœur, déjà là, dans mon cœur. J'ose voir la lumière, même dans l'obscurité. Je souris à la lumière. La lumière est toujours là, présente.
J'ai l'audace d'aimer sans retenue, sans limite. Je suis l'élan de mon cœur. J'ose aimer malgré mes blessures. J'ose aimer encore plus grâce à mes blessures. J'ose aimer en toute confiance. J'ose partager sans compter. J'ose m'abandonner à l'amour. C'est tellement bon de donner et de recevoir de l'amour. Ressentez-le. Ayez l'audace de vous ouvrir à l'amour. Ayez l'audace de faire circuler l'amour en vous et autour de vous. Ayez l'audace de laisser l'amour circuler naturellement. Faites-lui confiance. Ayez l'audace d'être vous-même. Pleinement vous-même. Entièrement vous-même. Au-delà de toute limite. Ayez l'audace de vous aimer sans condition, tel que vous êtes aujourd'hui. Dans votre perfection actuelle. Aimez-vous pleinement, inconditionnellement. Osez assumer qui vous êtes. Dans votre lumière. Dans votre splendeur. Osez embrasser votre destin. Les missions vous attendent.
Vous avez votre rôle à jouer sur Terre. Ressentez-le. Ayez l'audace de réinventer votre vie. Osez quitter votre routine, vos habitudes, vos automatismes. Ayez l'audace de créer de nouvelles habitudes de vie. Ayez l'audace de braver l'inconnu. Osez accepter les incertitudes et les dépasser. Osez vous adapter, changer et évoluer. Osez faire grandir votre lumière personnelle. Osez, chers amis, faire grandir votre lumière personnelle. Osez la déployer sur Terre, tout autour de vous et plus loin encore. Osez irradier votre lumière. Ayez l'audace d'agir pour le bien du monde. Ayez l'audace de contribuer à votre façon. Votre façon est unique. Votre façon est merveilleuse. Votre façon est indispensable au monde. Ressentez-le. Ressentez combien le monde a besoin de vous. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes grand, très grand. Vous portez en vous la lumière. Vous portez en vous l'espoir d'un monde meilleur. Vous portez dans votre cœur l'espérance d'une situation paisible, harmonieuse, sereine. Osez déployer vos talents. Osez donner le meilleur de vous-même. N'hésitez plus. Allez-y. Donnez le meilleur de vous-même au monde.
Sentez la paix que cela vous procure de donner le meilleur de vous-même au monde. C'est une paix profonde. C'est une joie incommensurable que de donner le meilleur de soi-même au monde. Le meilleur est un enfant de l'audace. Soyez audacieux, soyez audacieuse avec le cœur. N'oubliez jamais le cœur. Ayez l'audace du cœur, plein d'espoir, plein de confiance et plein d'amour. Soyez audacieux, soyez audacieuse dans la vie qu'il vous est donnée. Maintenant, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Mettez votre attention sur vos pieds, pleins d'audace, pour aller de l'avant. Sentez-les fourmiller d'envie d'agir, d'envie d'avancer, d'envie d'y aller. Souriez à vos pieds qui vous portent, qui vous font gambader sur le chemin qui est le vôtre. Et remerciez-les de vous permettre d'avancer sur votre chemin. Mettez toute votre attention sur vos pieds. Revenez dans votre corps. Revenez dans l'ici et maintenant. Ainsi soit-il. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, seulement quand vous l'êtes, prenez une très grande respiration, une profonde respiration, une respiration de tout votre corps, de tout votre être. Et ouvrez les yeux, le cœur rempli d'audace pour les jours à venir.
Namasté, chers amis. Passez une très belle journée et je vous donne rendez-vous ce week-end pour 2 méditations du cœur. Il est tellement important de revenir à notre cœur. Je vous souhaite encore une très belle journée pleine d'audace et pleine de joie. À demain.